Osez faire différemment en communication. La communication, c'est un incontournable dans le développement de votre entreprise. Aujourd'hui, avec les outils digitaux, on voit de nombreuses bonnes pratiques, méthodes qui vous assurent que votre communication sera bonne. Mais qu'est-ce que c'est une bonne communication? Alors, on va avoir deux modèles, le modèle de communication que j'appelle courant et puis la slow communication. Le modèle de communication courant, on va dire que c'est celui qui est le plus répandu, qui veut finalement, qui nous parle du fait de nous rendre visibles pour le plus grand nombre. L'objectif, c'est que beaucoup de personnes nous voient pour que quelques-unes nous suivent et deviennent clientes. Et alors, pour réussir à faire ça, il y a différentes écoles, comme par exemple être présent sur de nombreux réseaux sociaux, avoir une newsletter, une chaîne YouTube, enfin bref, être créateur de contenu. Ou alors aller à fond dans un canal en particulier, devenir un expert d'Instagram, un YouTuber professionnel, un LinkedIn Master. Et là, on vous fait croire, on vous dit que si vous êtes vraiment au top sur ce réseau ou sur ce canal de communication, là, ça va fonctionner. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un, comme par exemple un community manager, qui va créer et produire du contenu pour vous. Dans tous les cas, avec cette technique de communication, on va dire classique et courante, l'idée c'est toujours plus fort. C'est vraiment, on va crier, on va faire en sorte que tout le monde nous entende parce qu'on est là, on est présent, on est là tout le temps. C'est super pour les communicants parce qu'eux ils sont contents, c'est leur métier. Et puis même si vous, au fond de vous, vous êtes communicant, voilà, vous avez envie de partager, donc ça c'est top. C'est super pour les réseaux sociaux parce que eux se nourrissent de ça, vous leur donnez gratuitement finalement matière à eux se développer. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tout ça c'est pas un peu trop? D'où la possibilité de communiquer différemment avec la slow communication. La notion de slow communication, elle va de pair avec la phrase moins mais mieux. Et là, vous comprenez tout de suite que c'est à l'opposé du toujours plus fort qu'on a vu juste au-dessus. Avec la slow communication, on ne va pas chercher à toucher beaucoup de monde en espérant qu'un petit pourcentage finisse par devenir client, mais on va plutôt chercher à convaincre les bonnes personnes du premier coup. Donc on va travailler un peu plus la notion de persona, donc quel est votre client cible, votre client de cœur, qu'est-ce qu'il comprend, etc. Et puis le message que vous allez faire passer. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des outils, donc les réseaux sociaux, la newsletter, le site web, etc., qui sont naturels pour vous. Vous n'allez pas être obligé de mettre un costume ou de rentrer dans une case ou d'apprendre une nouvelle compétence. L'idée, c'est d'aller chercher ce que vous avez naturellement à dire et de le mettre en musique finalement. Parce que l'idée, c'est que vous avez déjà un métier en fait, et que vous n'avez peut-être pas envie d'être en plus de votre métier un YouTuber ou un expert d'Instagram. Alors c'est tentant, hein, parce que on entend que c'est ça qu'il faut faire, que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, mais est-ce que c'est vraiment votre but final? Pour moi, la communication et la slow communication, c'est vraiment de dire je vais poser des bases durables, je vais prendre le temps finalement de créer un pont entre moi et mon public cible, plutôt que de dire je vais faire la super com qu'on me montre et qu'on me donne envie de faire, quitte à ce que dans quelques mois je sois obligée de tout jeter à la poubelle parce qu'un algorithme quelconque aura tout changé. Du coup, voilà le pourquoi le oser en fait. Parce que si vous lisez cet article, c'est que là, cette notion de communiquer moins mais mieux, ça vous parle. Donc, l'idée, c'est d'arriver à se détacher de cette idée du toujours plus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, autour de nous, on nous dit mais non, c'est ça qu'il faut faire, il faut que tu sois là, il faut que tu postes, il faut que tu ceci. Et ben, l'idée, c'est hey, stop. Je vais oser dire, moi, j'ai pas envie du toujours plus. Moi, j'ai envie du moins mais mieux. Et donc, oser dire, bah ouais, pas connaître les fonctions d'Instagram, de YouTube, de LinkedIn par cœur, bah c'est ok. De dire, je vais pas regarder mes stats tous les jours, et c'est ok. De dire je ne vais pas créer 72 contenus qui sont uniques, authentiques, tendances par mois. Et c'est ok. Pensez que sa communication, c'est vraiment un pont entre vous et votre client et pas simplement du carburant pour Internet. Et c'est ok. L'idée, c'est de dire je vais oser communiquer naturellement, même si ça ne fait pas partie de la checklist idéale. Je vais oser faire autre chose que des articles, les 25 tips machin ou les 36 trucs voilà, qui sont finalement des espèces de pièges à clics et être fier de dire non, moi je fais pas ça.
Osez utiliser les réseaux sociaux, les newsletters pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils. Osez ne pas se comparer, dire bah oui, peut-être que quelqu'un peut le faire parce que justement il est communicant, puis que c'est facile et que ça l'amuse, mais moi non, j'ai pas envie, mon métier c'est autre chose. Et osez l'assumer. Osez faire ce qui vous parle à vous, pas forcément ce qui est dans la fameuse checklist idéale. Si vous, faire des lives Insta, ça vous parle pas, si vous, être hyper présent sur LinkedIn, ça vous parle pas, eh ben, vous n'êtes sûrement pas les seuls et votre client cible, il se trouve peut-être parmi ceux à qui ça ne parle pas non plus. Donc osez faire différemment, osez faire à votre manière. Voilà ce que j'avais envie de vous faire passer au travers de ce petit article sur oser communiquer différemment, communiquer slow, communiquer en fait à votre manière. Si vous ne savez pas trop comment sortir de ces schémas-là de communication classique, vous n'hésitez pas, vous me contactez, moi je suis là pour ça, pour vous guider, vous ouvrir, vous éclairer, voilà, vous ouvrir des chemins, vous éclairer des possibilités. Et puis si vous vous sentez prêt à partir un peu à l'action de vous-même et à reposer des bonnes bases, pareil, dans l'article, vous aurez le lien sur le programme naturel qui vous permettra peut-être en autonomie ou en groupe, de reprendre ça, de reprendre un peu de perspective et de dire ma communication à moi, ma façon à moi de communiquer, elle est comment? Merci.